Coucou, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour ce nouveau tirage. Qu'est-ce que la rentrée va vous apporter? Je prends ce jeu-là pour vous faire le choix. Donc, je vais juste faire pause, tirer les cartes et vous les mettre. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui veulent faire leur choix avec la carte surprise, je vous laisse faire pause. Et à présent, je vais retourner les cartes pour les personnes qui ont envie de choisir en fonction de la carte. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 3. Je vous laisse faire pause et je vais commencer avec le choix numéro 1. Coucou à vous, ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc la carte du courage. J'ai une notion qui est assez particulière en fait. Il y a deux notions pour votre temps. C'est aussi par moment d'avoir à travers la carte du courage, d'avoir le courage de simplement observer les choses. De pas forcément rugir ou péter des câbles tout de suite. Je pense que ce que la rentrée va vous apporter, c'est vraiment cette notion d'observation, de prendre le temps de. Alors de base, le lion, il y a un côté très impulsif, très feu. Là, je pense qu'en fait, il y a un côté très patient, très observateur aussi chez les lions. Alors les lions, les vrais animaux, hein, pas le signe astrologique. Quand ils chassent, ils prennent vraiment le temps. Ils se camouflent, ils observent, ils attendent le bon moment, etc. Il y a vraiment une notion avec ça, en tout cas de ce que je ressens dans cette carte. De toute façon, on va creuser, mais il y a une notion un peu comme ça chez vous. Alors, je vais regarder avec cet oracle la situation. Alors, pour le groupe numéro 1, quelle est la situation? Ouais, moi je comprends un petit peu la notion de patience du coup. Il y a une notion de patience par rapport à un déménagement, l'achat d'une maison. C'est vraiment quelque chose qui est lié à vous, votre foyer, votre cocon. Je ne sais pas pourquoi j'ai la notion de compromis, même si la carte des compromis n'est pas sortie. J'ai vraiment cette notion-là. Et aussi de prendre le temps de discuter avec les bonnes personnes, discuter avec votre famille, d'impliquer les personnes qui font le déménagement avec vous. Le lion, dans la nature, c'est un animal familial, c'est un clan. Il y a énormément de personnes qui dépendent aussi de la chasse, de ci, de ça. C'est pas juste. Il y a des lions solitaires, mais de base, ce ne sont pas des animaux solitaires. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de discuter en vue d'un déménagement, peut-être aussi par rapport à un apport financier. Et en discutant, ça peut débloquer ces choses-là.
J'ai une notion de coup de chance. Hein. Bon, il y a la carte de la chance là, mais avec le miroir magique, j'ai vraiment cette notion de coup de chance. Vous allez avoir l'œil pour quelque chose, un bien, quelque chose. Il y a un truc où vous allez avoir le coup d'œil. Mais par contre, peu importe ce qu'on vous dit, des paroles pas forcément bienveillantes ou quoi que ce soit, quelqu'un qui va critiquer le bien, qui va critiquer votre façon de faire, ne l'écoutez pas, quoi. L'important, c'est de vous écouter, vous. Ouais, voilà. Dites-vous qu'en fait, c'est juste des projections que la personne jette sur vous en vous disant... Et si vous passez avant quelqu'un, parce que vous serez bougé le popotin avant, et que cette personne, du coup, la mauvaise, c'est pas votre problème. J'ai un peu le truc premier arrivé, premier servi. Hein. Donc, il y a un truc... il faut pas vous en vouloir. Je vais prendre cet oracle-là pour creuser un peu plus la situation. Il y a vraiment cette notion de patience. Vous voyez, avec cette carte-là, c'est comme si je voyais en fait le lion mater une gazelle de loin, et au moment d'attaquer, il attaque. Et c'est vraiment cette notion-là que j'ai aussi. Il est peut-être aussi question de l'expansion d'une maison, la faire grandir, l'améliorer. Et je pense qu'en discutant avec certaines personnes, vous aurez les bons tuyaux. Vous voyez? Par contre, ne dites pas tout. Il y a un truc, si le contremaître vous fait un tarif oufissime ou je sais pas quoi, enfin, il y a un truc où ne dites pas tout. Il y a des choses, il y a certains coups de chance, c'est bien de les garder pour soi. En tout cas, de pas de les dire à tout le monde. Parce que vous vous rendrez compte qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un peu le mort. Par rapport à la situation du déconfinement. Ouais, c'est ça. Ah bah dis donc, ça papote. Bon, il y a vraiment cette notion d'aller ailleurs. Hein. Ouais. Ouais, de nouveau les conflits. Hein. Il y a vraiment cette notion d'aller ailleurs, de suivre le courant, de vous écouter, de vous faire confiance. Et de ne pas forcément vouloir aller vite. Vous voyez, avec l'instant présent inversé, au-delà de ça, je sens vraiment cette notion de patience. Soyez patient. Ça va suivre son cours en fait. Il y a un truc très intuitif hein, chez vous aussi. Avec la carte du choix et derrière Gaïa, il y a une espèce de sérénité. Donc il faut vraiment vous faire confiance. En plus avec la fluidité. Alors, je ne sais pas si certains ont envie de déménager près de l'eau ou quelque chose. Et du coup, vous hésitez. Entre par exemple, je sais pas moi, la montagne ou la mer, ou je sais pas. Il y a ce truc pour écoutez-vous quoi. Et si jamais vous hésitez encore, alors en plus là je vois les vagues pour la première fois dans cette carte-là, je sais pas si vous voyez. Demandez. Demandez à vos guides, vos ancêtres, enfin peu importe vos croyances. Demandez. Il y a encore cette notion de conflit en dos. Hein. Il y a encore cette notion de conflit. Alors peut-être que c'est suite à une séparation pour certains où vous devez déménager. Mais là, le truc, c'est vraiment de vous écouter, vous, quoi. C'est ça. Parce que bon, alors, au-delà de cette histoire de déménagement, d'argent, etc., la maison, ça peut aussi être vu comme vous. Les différents aspects de vous. Et cette espèce de richesse dont vous pouvez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes bien plus riche que ce que vous pensiez. Il y a certaines personnes souvent qui se perdent en couple, ou peu importe, hein, qui se perdent
dans certaines relations, et qui, en étant seules, se rendent vraiment compte de quoi elles sont capables. Donc il y a un peu cette notion-là aussi. Et si vous avez peur de l'après la rupture, n'ayez pas peur. Je trouve que vous êtes vraiment très soutenu. Et avec cette carte-là, en plus, vous êtes entendu. Et avec le miroir magique aussi. Vous êtes soutenu et entendu. Et il y a vraiment cette notion de suivre le flux, avec la fluidité, avec là le souhait, avec le vent qui part. Enfin, il y a vraiment un truc, suivez le flot, en fait. Mais par contre, attention à ce que certaines personnes de votre entourage peuvent vous dire. Parce qu'avec la jalousie là, et le conflit ici, plus la chute derrière, la culpabilité, faites attention et prenez pas ces choses-là personnellement, en fait. Parce que je ressens même une situation, alors ça sera pour une ou deux personnes max, peut-être une, où en quittant votre conjoint, ce serait vous qui l'auriez quitté, du coup, vous trouvez un plus bel endroit, vous êtes complètement émancipé, vous êtes complètement libre. Enfin, il y a une espèce de switch énergétique qui se fait, et du coup qui fait chier l'autre, littéralement, quoi. Et en vous voyant, là, être dans l'abondance, dans le bien-être, dans une période de chance dingue, parce qu'il y a vraiment une notion de chance, de fluidité en plus en termes de chance, qui va foutre le seum à votre entourage, en tout cas à certaines personnes. Mais ça en soi, c'est pas votre problème. Là, le truc qu'on vous dit, c'est de continuer, vous, à vous nourrir, à avancer. Et à être aligné avec ce que vous voulez pour vous. Il y a autre chose par rapport à leur situation. Ouais. Il y a de nouveau cette énergie de feu qui est liée là, avec ça. Donc il y a peut-être un truc avec l'impulsivité chez vous. Vous voyez, soyez moins impulsif. Alors, le feu, c'est une énergie qui est plutôt cool. Enfin, c'est une énergie que j'aime beaucoup aussi. Maintenant, le feu, par moment, il faut juste le laisser là où il est. Vous voyez, un feu, là, comme ça, on le laisse juste brûler, il nous réchauffe, il nous fait du bien, il peut nous permettre de nous nourrir, etc. Mais il y a un truc de patience chez vous. Il y a un truc de patience et d'amusement. Cherchez pas absolument à faire les choses vite. Enfin, il y a un truc où, avec le monde d'adultes, vous voyez, parce qu'avec l'innocence, là, c'est vraiment retrouver ce truc un peu instinctif. Les enfants sont très instinctifs. Hein. Les enfants ne réfléchissent pas forcément à ce qu'ils vont faire. Il y a un côté très... alors, il y a un côté impulsif, mais naïf. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un côté très pur. Et cette pureté fait qu'ils s'écoutent de A à Z. Les enfants ont ce truc où, de toute façon, enfin, en termes de construction des cortex cérébraux, etc., l'enfant n'est pas construit. Donc, il y a un truc où si quelque chose leur fait de l'œil, ils vont y aller tout de suite. Si quelque chose 5 minutes après leur fait de l'œil, ils vont y aller tout de suite. Il y a un truc très instinctif, très nature peinture en fait chez les enfants. Il y a un peu ce côté-là chez vous. Vous voyez, avec la fluidité, avec Gaïa, là, la sérénité, il y a ce truc où soyez plus fluide. Soyez plus dans. Le truc, c'est qu'avec les enfants, il y a cette notion d'impulsivité. Mais c'est de l'impulsivité non réfléchie, vous voyez, qui est associée à une énergie d'enfant. Et pour certains, où il est question de vous être séparés, ben voilà, vous voyez, vous l'avez 2 fois. Où vous êtes séparés et vous avez peur pour vos enfants, vous avez peur que la nouvelle maison ou l'endroit où vous allez ne convienne pas. Il faut vous faire confiance. Vous voyez, il y a ce truc où les lionnes,
elles déconnent pas avec leur môme, quoi. Donc, faites-vous confiance, en fait. Et je pense que vous protégez très bien vos enfants. Si vous avez peur de ne pas les avoir protégés de la situation, et si, et ça, si, je pense que si. Vous préservez au maximum leur innocence, leur enfance. Donc, n'ayez pas peur de ça. Mais les choses vont changer. Après, c'est ok de pas être bien, c'est ok d'avoir un moment de transition qui... Parce qu'avec l'eau, il y a aussi ça. Hein. Il y a la tristesse, il y a les émotions, de pas forcément les accueillir, vous voyez, avec l'instant présent inversé, de pas forcément les accueillir parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est pas le moment, parce que si, parce que je dois être forte, parce que je dois porter ci, parce que je dois... Lâcher, lâcher. C'est ok pendant 2 jours d'être en PLS devant Netflix et de pas être bien. Alors après, voilà, il y a la parentalité qui fait que vous n'aurez peut-être pas le temps d'être H24 en PLS, mais c'est ok aussi en même temps d'accueillir ces émotions. Ça va vous permettre de les libérer pour mieux avancer, beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Et ce que je trouve intéressant chez vous, c'est que vous avez l'eau et le feu, avec la relation là. Donc je pense qu'il y a cette espèce de dualité très forte chez vous, où vous vous rendez compte qu'en fait, là par contre, il y a un vrai truc à faire au niveau de vos émotions. Il y a un truc où il y a peut-être besoin de vous apaiser. Donc peut-être aller faire un spa, un truc en rapport avec l'eau, de l'aquagym, je sais pas, il y a un truc. L'eau est importante. Parce que vous avez... il y a un entre-deux là chez vous. Et vous vous en rendez compte. Je pense que ce côté feu chez vous a besoin d'être un petit peu plus apaisé, mais en termes d'émotion. Et au-delà de ça, il y a ce truc avec les bulles là, où peut-être vous avez enfermé certaines émotions. Et vous avez peur de les lâcher parce que justement vous avez peur de ce feu. Vous voyez ? Et ça rejoint ce que je vous disais avec la maison, la parole. Il y a un truc où en vous, il y a peut-être des choses à exprimer. Pour retrouver une sérénité et commencer quelque chose de nouveau avec Gaïa. Vous voyez ? Parce que là, entre la culpabilité, la tristesse, je pense qu'il y a des choses que vous enfermez parce que c'est pas le bon moment, parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous... Enfin, hein, avec le souhait, là, en plus, avec la vague, il y a vraiment ce truc-là de laisser partir des émotions. Puis là, vous avez... Ouais, voilà. C'est soit continuer... le choix, c'est soit continuer à être ancré, soit assumer un petit peu ces émotions et les laisser sortir. De toute façon, on a toujours le choix. Mais je pense que vous êtes dans un moment charnière où le conseil qu'on vous donne, c'est de pas toujours être fort, pas toujours être dans le courage, pas toujours être dans le feu. Il y a un moment donné où il y a des émotions et ce côté haut qui a besoin de le lâcher. On ne peut pas être fort tout le temps. Et même, c'est pas ce qu'on nous demande. C'est ce que nous, on se demande à soi-même, à nous-mêmes, pardon. Mais en soi, l'exigence, c'est que nous qui la portons. Il y a vraiment ce truc où, en plus, avec les enfants et l'innocence, les enfants, ils ont mal, ils pleurent. Ils ont peur, ils pleurent. Enfin, en termes d'émotion, il n'y a pas plus transparent qu'un moment. Donc, il y a peut-être aussi ce côté-là, qui est relié aussi à l'enfant intérieur, et s'exprimer beaucoup plus facilement, beaucoup plus... de manière beaucoup plus enfantine, beaucoup plus spontanée, vous voyez ? Je vais regarder un petit peu ce qui se cache derrière cette situation. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Pour le groupe numéro 1.
c'est ça, c'est ce truc d'entre-deux. Ouais, bon, il y a vraiment ce truc d'entre-deux par rapport à un chez-soi. Il y a aussi ce lien à la terre hein, qui est important pour vous. Parce que là, vous avez quand même Gaïa. Et là, vous avez de nouveau la terre. Il y a quelque chose qui est assez... Peut-être que vous serez amené à déménager bien plus loin que ce que vous pensez. Mais ça demande aussi cette histoire de libération. De parler de ce que vous voulez, d'aller au bout du truc, à travers vous, votre prisme, ce qui vous parle. Parce que la configuration du territoire, j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être d'aller sur une autre terre, peut-être une autre région, peu importe. Mais il y a un truc avec ce que votre cœur vous dit. Là, si vous êtes perdu, c'est parce que vous êtes très... alors j'entends maniqué, hein, mais en fait, écoutez. Rappelez-vous aussi, parce qu'avec les leçons du passé, à travers la carte là de l'innocence et de l'enfant, c'est comme si, rappelez-vous ce que vous vouliez quand vous étiez petit. Il n'y a pas un pays où vous vouliez aller, il n'y a pas un truc, un rêve d'enfant que vous aviez et qui peut peut-être vous aider à trouver votre solution, à être moins perdu. Je pense que l'adulte, chez vous, est perdu. Mais il y a peut-être un truc à faire avec l'enfant intérieur pour trouver les réponses et revenir dans ce qui vous parlait au niveau du cœur. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là. Alors que ce soit une histoire de déménagement ou perdu dans qui vous êtes, ce que vous voulez pour vous, où aller, peu importe. Dans tous les cas, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ce sont des bonnes leçons. Les leçons sont toujours bonnes. Alors à l'instant T, ça peut être nul à chier, il n'y a pas de souci. Mais au final, tout est bon. Maintenant, le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste bloqué? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on reste dans cette espèce de truc d'hyper-contrôle, de maman courage, de devoir toujours être forte? Ou juste tout simplement aussi parfois en acceptant qu'on n'est pas si fort que ça, qu'on a le droit d'être fragile comme un enfant. Mais au final, je trouve que les enfants, dans toute leur fragilité, ils ont une force qui est incommensurable. Parce qu'ils ont cette espèce de spontanéité du cœur, justement. Vous voyez? Et c'est là où je pense que le conseil, il est important pour vous. C'est de retrouver ce truc où vous n'êtes plus obligé de tout contrôler. Vous pouvez faire preuve d'innocence, vous pouvez faire preuve d'enfantinisme. Je ne sais pas si ça se dit. Et je pense qu'en plus, avec la carte du dos de deck, là, les nouvelles idées, en faisant ça, en plus c'est la Vierge de la Lune, donc c'est vraiment le truc de tout ce qui est caché, c'est les émotions, la Lune, vous voyez. Donc il y a vraiment ce truc où retrouver cette pureté en fait. Avec la Vierge, il y a aussi ce côté-là, vous voyez. Retrouver cette pureté, cette simplicité en termes d'émotions et de vous écouter et de faire les choses de manière la plus... Alors, je sais que les choses les plus simples sont parfois les plus compliquées à mettre en place. Mais au final, à partir du moment où on a compris le truc, il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste un truc à comprendre. Et vous voyez, il y a de nouveau le truc d'observer. Prenez le temps. Mais je pense qu'il y a un ailleurs. Il y a un ailleurs qui vous appelle. Alors, un conseil par rapport à ça, à ce qui est caché là. Je pense que vous avez enfoui en vous énormément de choses. Pour certains. Parce que vous avez dû grandir trop vite. Parce que l'idée de l'enfance, c'est une idée de fragilité. Enfin, il y a un truc où vous avez été responsable, ou en tout cas vous avez choisi de l'être, ou pas forcément. Vous avez dû l'être de manière très rapide. Maintenant, là, le truc, c'est que cette situation, en fait, elle va vous permettre d'allier la force que vous avez maintenant en tant qu'adulte, mais aussi de retrouver cette innocence en tant qu'enfant. Et d'allier ces deux parts de vous, le courage et le cœur, le feu et l'eau. Vous voyez? Il y a un truc avec ça. La passion et l'émotion. C'est assez... c'est très beau, je trouve.
la patience et l'impulsivité. Vous voyez, il y a ce truc d'arriver à jongler de manière beaucoup plus fluide entre les deux, mais parce que ça vous sera bénéfique. Ouais. Il y a de nouveau hein, ce truc d'émotion que vous avez enfoui en vous. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là, elle est coincée dans l'arbre. C'est enfermé en vous. Libérez ça. Libérez cette tristesse. Il y a de nouveau cette énergie feu qui est très présente hein, chez vous. Et à côté de ça, il y a l'énergie d'eau. Mais il y a un truc où lâchez ça en fait. Alors après, vous êtes libre de le faire ou pas. Hein. Là, je vous donne juste les conseils qu'on me donne à travers les cartes. Mais il y a plein de choses qui piquent. Il y a plein de choses qui piquent. Il y a plein de blessures chez vous. C'est un peu... cette carte-là, pour le coup, je la vois vraiment comme le 10 d'épée. Il y a des choses à lâcher. Et là, vous verrez les choses différemment. Là, vous pourrez coudre un autre chapitre de votre vie. Vous pourrez commencer quelque chose d'autre. Mais parce que là, vous êtes bloqué dans des énergies. Enfin, le problème des énergies, des émotions qu'on garde en nous, qu'on bloque, c'est qu'elles ne nous permettent pas d'être forcément objectifs, de voir toutes les choses dans leur ensemble, de manière objective. En les lâchant, je pense qu'à travers certaines blessures et en les libérant, vous allez pouvoir trouver autre chose, voir autrement, créer quelque chose de nouveau. Regardez, on parle de nouveau, hein, d'un lieu où tout va bien. Et là, c'est une sérénité de dingue, cette carte. Mais avec cette carte-là aussi, c'est pareil, vous voyez. Il y a vraiment ce truc de joindre les deux choses chez vous. Il y a deux choses à joindre pour trouver un équilibre et vous stabiliser. Hein, de connecter différentes parts de vous. C'est soyez doux, soyez cool avec vous-même. Il y a de nouveau la maison. Il y a vraiment ce truc de écoutez-vous. Et je pense que pour ceux dont il est question de quitter un endroit, et vous le vivez très mal, c'est pareil, libérez ça. Je pense que vous le quittez parce que vous n'avez pas le choix de le quitter. Mais vous allez trouver un autre endroit. Mais je pense qu'il faut que vous alliez voir plus loin que ce que vous pensiez. Le chemin non balisé, c'est quelque part où potentiellement vous n'êtes même jamais allé, mais que vous aviez envie d'aller. Donc rappelez-vous les endroits où vous vouliez aller étant petit. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Vous allez trouver les ressources. Pour moi, le message dans tous les cas, qu'il soit relationnel ou seul avec vous-même, ou pour un déménagement, une maison, le truc, il est positif à partir du moment où vous retournez dans des énergies du cœur. Oubliez un peu l'adulte. Ouais, il y a une responsabilité. Ouais, vous allez devoir déménager, faire preuve de maturité, etc. Mais il y a un truc où la réponse, elle ne fait pas que partie de votre côté adulte. Il y a une réponse à trouver dans votre cœur d'enfant. Réellement. Ou peut-être à travers vos enfants. Mais en tout cas, il y a un truc avec le monde de l'enfance qui est très important. Ça va vous amener une autre perspective à laquelle vous n'aurez pas pensé. Réellement. Je vais prendre le mot de la fin avec ce jeu-là.
nouveau les conflits. Ouais, vous avez vraiment peur de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on reparle de nouveau de reconnexion. Et alors en plus avec le renard, moi cette carte elle me fait beaucoup penser au Petit Prince, hein, pour le coup. Mais vous voyez, le mot de la fin, enfin le conseil de fin en tout cas pour vous, parce que j'ai demandé les deux, c'est vraiment de... Au-delà de tout ce qui peut se passer, de tout ce conflit, ce feu, cette force qui est nécessaire, ou vous pensez, mais je pense que vraiment il y a une notion de conflit intérieur hein, chez vous, vraiment. Il y a un truc, sortez-le aussi, c'est hyper important, je persiste là-dedans, mais lâchez pas votre but. Et vous voyez, vous avez de nouveau la lune. Donc, analysez vos émotions, allez chercher en fait ce truc de reconnexion à qui vous étiez, cette magie, ouais voilà, vous voyez, plus. La magie de l'enfance quoi. Et ça va vous permettre de vous alléger. Parce qu'au-delà de la transformation, là je vois le papillon. C'est très léger. Et vous allez trouver du coup votre chemin. Vous voyez, la vérité avec la direction vers le bonheur. C'est magnifique en fait. Vous voyez, la réussite. C'est un truc où peut-être que pour certains, si vous êtes séparés, que vous devez déménager, vous avez peur de la solitude. Et c'est là qu'il se joue votre conflit intérieur. Mais derrière, c'est vous qui semez les graines. C'est vous qui créez votre histoire. Mais faites-le d'une manière beaucoup plus fun. Beaucoup plus enfantine. Vous avez la détermination. Le lion, en plus, voilà. Au niveau des terres, il se tient là, hein, le lion. Mais associez tout ce que vous êtes. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Vous voyez, en plus, c'est nouveau des enfants. En plus, avec la magie, la reconnexion, là, il y a vraiment ce truc du monde de l'enfance. Reconnectez-vous à ça. Alors, pour le faire, il y a des méditations, il y a de l'hypnose. Alors, il faut vraiment vous écouter. Hein. Vous pouvez me demander une consulte, mais je pense que vous êtes capable de le faire. Parce que ça fait un moment que ça toque à la porte. Amusez-vous, en fait. Soyez pas que dans le courage et la force. Il y a un moment donné où il faut lâcher. Et je pense qu'en plus, cette énergie avec votre enfant intérieur va vous permettre de beaucoup mieux accueillir vos émotions et de les légitimer. Réellement. Je vais juste prendre une dernière carte. Bilan avec ce jeu-là. Ce que je ressens. Donc on va le faire. Mais vous voyez, là, il y a ce truc où vous avez... Enfin, il y a à nouveau ce truc. Il y a un conflit, il y a un truc avec la solitude chez vous. Mais au-delà de la solitude, il y a de nouveau cette dualité, vous voyez. Ça va guérir. Vous avez l'abondance. C'est juste, avec en plus le colibri, c'est la nouveauté. C'est la légèreté, c'est le printemps. Éclatez-vous. Soyez beaucoup plus léger, en fait. Et je sais que c'est nouveau, la nouveauté c'est pas cool, la légèreté quand on a toujours des choses à porter, qu'on a l'impression de toujours devoir être fort, c'est quelque chose qui peut sembler très difficile, mais au final je vous assure que c'est pas si difficile que ça, c'est juste une question de choix. Allez, dernière carte pour le groupe numéro 1, carte du bilan, vous en avez deux. Ouais, voilà. Vous gardez l'espoir en fait. Mais vous voyez, c'est nouveau un truc très enfantin avec la petite fée là. Et là aussi vous avez une petite fée. Et je vous assure qu'il n'y a pas que des fées dans ce jeu-là, pas du tout. Mais il y a ce truc, travaillez avec votre enfant intérieur. Et vous allez voir que votre espoir ne sera pas le même. Parce que vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus enfantin. Cette énergie, elle est très particulière. Mais vous allez regarder le futur avec beaucoup plus de sérénité. Beaucoup plus de légèreté. Et ça va être fluide en fait.
Vous voyez, avec cette carte, c'est hyper fluide la manière dont le mouvement est là. C'est fluide. Il y a de la curiosité aussi. C'est très beau. Excusez-moi. Et là, vous allez pouvoir tracer un chemin, vous voyez, de l'indépendance. Il y a ce truc-là, en fait. Votre solitude ou votre indépendance, qu'elle soit financière, immobilière, peu importe, ce sera plus un problème, en fait. Vous avez de nouveau la persévérance. Hein. Lâchez pas. Oui, il y a vraiment ce truc. Et là, vous avez de nouveau le chagrin, par contre. Hein. Donc, il y a ce truc vraiment, lâcher certaines émotions. Vous voyez, renoncer aux ténèbres avec le chagrin juste derrière, ça va vous permettre, en fait, de vous libérer de beaucoup de choses. Alors, si jamais vous voulez, sur ma chaîne YouTube, un peu plus bas, il y a des méditations. Et j'ai fait des méditations pour rencontrer quelqu'un, etc., rencontrer son enfant intérieur. Donc, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir dans mes méditations, ça peut vous aider. Mais il y a vraiment quelque chose avec ça. Alors, j'ai pas encore fait celle pour la libération des émotions. Ça fait un petit moment que ça me travaille. Malheureusement, mon lieu de vie fait que c'est un peu compliqué de faire des méditations en ce moment. Il y a beaucoup de bruit. Mais je la ferai prochainement. Mais dans tous les cas, vous pouvez quand même, malgré... vous pouvez, dans certaines méditations, si vous cadrez bien, vous pouvez rencontrer votre enfant intérieur, rencontrer certaines choses, certaines parts de vous que vous avez enfouies pour vous protéger, pour les protéger aussi. Parce que souvent, quand on n'a pas accès à son enfant intérieur, c'est une part de nous qu'on a envie de protéger aussi. Donc, n'hésitez pas. Lâchez pas. La suite est très belle pour vous, réellement. En fait, après ce travail-là, je pense qu'il y aura une espèce de complétude. Il y a un truc, vous allez perdre un poids de dingue. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Donc voilà pour vos groupes numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si jamais vous avez envie d'une consultation avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon site web. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle rentrée. Bisous, bisous. Hello à vous, ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte du pouvoir. Alors, petite surprise, c'est qu'elle était retournée. Je pense que pour ce groupe, il est question aussi de découvrir qui vous êtes vraiment, votre vrai pouvoir. Parce que bon, la carte à l'endroit, c'est être pleinement consciente, porter son pouvoir de manière hyper sereine. Ça, en tout cas, c'est comme ça que je perçois la carte. Là, pour l'instant, il y a peut-être, alors on me dit un déni. Donc, on va les creuser de toute façon. Mais je pense qu'il est question de ça. Alors, je la laisse à l'endroit. Mais voilà, je sais qu'elle est à l'envers de base. Alors, je vais regarder un petit peu votre situation avec cet oracle-là. Ah, désolé. Attendez 2 secondes, hein, j'ai un problème de mic. Voilà. Alors, j'ai conscience que le son est pas ouf, hein, mais à chaque fois j'essaye de me débrouiller avec mes écouteurs, de mettre le micro de plus en plus près. Alors, la situation du groupe numéro 2. Ah, voilà, voilà. Ah, ok. Ah, de nouveau. Ouais. Bon, je comprends. Je comprends mieux. Je vais la mettre à l'envers. Je préfère. En termes d'énergie, je comprendrai mieux ce qui se passe, même si c'est plutôt clair. Ok, bon.
Groupe numéro 2. Il est vraiment question, je pense, de... J'ai pas envie de dire transgénérationnel, parce que je trouve qu'on fout un peu tout là-dedans. Mais il y a un truc avec l'énergie féminine chez vous. Alors vous soyez un homme ou une femme, la question n'est pas là. Mais à travers les énergies des femmes de votre lignée. Et je pense que vous avez conscience de ce que c'est, mais qu'en fait, vous en avez très peur. Alors en plus, avec cette carte-là, j'ai vraiment la phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et c'est quelque chose que vous avez très peur d'ouvrir. Mais il y a vraiment quelque chose qui est très lié à l'énergie féminine, à la transgénérationnelle. En plus, on me le répète dans la tête. Donc, il y a peut-être un truc, alors, ce que je capte, c'est un petit peu tout ce qui est lié aux arts mystiques, la sorcellerie, en plus avec le familier. Il y a aussi un peu de chamanisme, mais moins. Mais ouais, vous avez très peur d'ouvrir cette porte. Parce que je pense que vous avez très peur, on me dit des esprits qui vont avec, vous voyez. Vous avez peur de tout ce qui est ouais, c'est ça, les esprits, enfin, tout ce qui est énergie éthérique, oui, les défunts, etc., etc. Mais pourtant, ça fait partie de vous, quoi. Il y a vraiment un truc avec la lignée de femmes chez vous. Vous avez une lignée de femmes qui est très puissante. Et je pense, alors après, ça c'est les croyances de chacun, qu'il y a un truc, en fait. Vous avez été choisi pour apporter quelque chose, pour faire le lien avec quelque chose, entre le passé et le présent. Il y a vraiment un truc, y apporter votre patte. Vous voyez? À ce côté très brut, très chamanique, très sorcière. Mais y apporter de la douceur et de l'amour, en fait. Il y a un truc où... là où peut-être pour les autres femmes de votre lignée, ça a été un fardeau aussi. Vous voyez? De porter ses capacités, de porter cette mission, ou peu importe, que sais-je. Vous, le but, en fait, c'est de l'assouplir. Parce que je pense que pour certaines femmes, ça a été très dur. Mais peut-être parce que certaines femmes l'ont porté seules. Là, il y a ce truc où vous, il y a quelque chose à apporter de différent. Je suis désolée si vous entendez mes voisins. Il y a un lien à faire. Il y a quelque chose à changer, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je ressens le truc. Peut-être lié justement à la sorcellerie et le chamanisme. Alors, il y a les mêmes connotations de base entre les deux, mais la manière de faire est différente. Mais là, il y a ce truc où vous êtes capable de changer ça. Il y a un truc, un lien à faire. Vous voyez, là, c'est pareil. Entre tout ce qui est lié à la terre, les énergies chamaniques, justement, la terre, l'eau, les racines, et tout ce qui est rituel, sorcellerie. Non. Et même là, avec la sororité, j'ai vraiment la sensation de la sorcellerie. Il y a un lien que vous pouvez faire. Mais après, si vous pouvez faire ce lien, c'est que ça fait partie de vous. C'est votre manière de faire. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, je pars toujours du principe qu'en spiritualité, il ne faut pas faire comme Jean-Jacques fait ou comme Marie-Yvonne fait. C'est notre manière de faire. La spiritualité nous appartient à 10 000 %. Il n'y a personne qui a à vous dire la manière de faire. C'est quelque chose qui doit vibrer pour vous, pour votre âme. La spiritualité, c'est quelque chose de tellement personnel, tellement intime, qu'il n'y a personne qui a à y mettre son grain de sel. Personne ne fait les choses de la même manière. À partir du moment où on s'écoute vraiment. Mais je ne sais pas, par exemple, faire monter des défunts, entre guillemets. Je sais que mon meilleur pote, il le fait d'une manière, moi je le fais d'une autre. Mais parce que mes croyances sont complètement différentes des siennes.
Ma pratique est différente de la sienne. Mais parce que je suis différente de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc où c'est comme les empreintes, la spiritualité. C'est propre à chacun. C'est unique. On est unique. Notre spiritualité est unique. Elle n'est pas comme celle des autres. Et c'est pas ce qu'on attend de nous, de toute façon, en spiritualité. Le principe de la spiritualité, c'est de se rapprocher de notre nous véritable. Mais notre nous véritable, c'est pas comment Jean-Jacques il tire les cartes. Je sais pas ce qu'il y a avec Jean-Jacques, hein, mais... Ouais, ce que je veux dire? Faites à votre manière, en fait. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est ce que vous avez pu en entendre. Ce qu'on vous a transmis à travers les femmes de votre famille, ou ce que vous en avez compris à travers des voyages astraux ou autres. Vous voyez? Il y a ce truc où ça vous a apporté les connaissances. Ça vous a apporté des bases du passé, de ce qui a déjà été fait. Maintenant, il suffit juste de rajouter vos épices à vous, vos ingrédients à vous. Faites à votre manière. Il y a un truc de libération de toute façon chez vous. Libération d'une lignée, d'une manière de faire. Parce que elle est très ancestrale, je trouve, cette image, pour le coup. Et vous, vous êtes là, quoi. Avec une identité qui est complètement différente. Mais ça, c'est ok. C'est complètement ok. Et vous voyez, ce qui est dingue, c'est que là, on a les mêmes trucs, là. Les mêmes zibouboués, là. Vous voyez? En fait, c'est à vous de vous approprier ça. Je pense que vous voyez ça comme un fardeau parce qu'on vous a montré, ou en tout cas vous avez conscience de ce qui a déjà été. Mais en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est de le mettre à votre sauce. Dans votre petit pot à vous. Avec votre recette à vous. Votre identité à vous. Mais il y a vraiment cette notion de libérer le fardeau. Et de vous l'approprier. Mais il y a une vraie libération des femmes de votre famille. C'est quelque chose qui est très très fort. Mais en fait, cherchez pas à le faire. Ça va se faire tout seul. Il est là le truc. Ça va se faire tout seul. Vous voyez? En plus, avec cette carte-là, c'est vraiment tout ce qui est les racines. Vous voyez? Mais de les libérer avec le lotus. Mais ça va le faire. Ça va se faire tout seul. Il faut juste que vous écoutiez, que vous fassiez les choses à votre manière. Vous n'avez pas à porter le poids d'une façon de faire parce que c'est ce qu'on vous a appris. C'est des connaissances. C'est une recette qu'on vous donne. On fait cette recette depuis 15 ans. Ok, super. Mais vous avez envie de le faire comment? Vous voyez? Et c'est là où le lien il va se faire. Et que vous allez pouvoir ouvrir la porte. Le passage, vous voyez? Il y a vraiment ce truc de libération des ancêtres. Libération d'énergie ancestrale. Mais à travers vous. Votre liberté d'être. Faites à votre manière. Parfois, vous savez, c'est en faisant rien, entre guillemets, qu'on fait le mieux. Donc, en cherchant à libérer les femmes de votre famille, vous n'aurez pas compris la manière de le faire. Alors que juste en faisant ce que vous avez envie de faire, de la manière dont vous avez envie de faire, vous allez voir, souvent la fluidité, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ah, j'ai envie de faire ça comme ça. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on m'a appris à le faire. Si vous avez envie de le faire comme ça, c'est pas sorti du foufouillant d'une poule. Faites-le comme ça. C'est que c'est votre manière de faire à vous. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui donne énormément de pouvoir en plus. Plutôt que de se cantonner à ce qu'on nous apprend. On s'en fout de ce qu'on nous apprend. C'est pas ça la spiritualité. Vous voyez? Vous allez libérer beaucoup de tristesse et de solitude, je trouve, dans les femmes de votre famille. C'est très très beau. Vous voyez? Parce que là, au-delà de la protection, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un enfermement. Vous allez pouvoir sortir de là. Sortir de ce truc hyper cantonné, comme le riz. Fallait que je la fasse, désolée. Et d'ouvrir la porte. De libérer ce qu'il y a à libérer. C'est hyper beau. Hyper, hyper beau. On me dit de prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais creuser un peu.
C'est ça. Il y a un truc de roue du karma. Vous voyez, c'est dingue. J'adore. 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 De nouveau la culpabilité. Mais bref, vous voyez, alors, je ne les prends pas forcément comme c'est écrit, hein, d'accord. Le truc là, avec le retour et le boomerang, j'ai vraiment ce truc de karma. C'est libérer un karma qui est lié à votre arbre généalogique. Et là, avec l'homme, j'ai plus un truc d'action. C'est en plus chevalier qui va libérer sa princesse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une porte qui vous a été ouverte. C'est un cadeau. Enfin, honnêtement, le bagage qu'on vous a, qui est le vôtre, pour moi, c'est un vrai cadeau. Et le fait de pouvoir être libre complètement, d'être qui vous êtes à travers ce cadeau-là, ces connaissances-là, c'est un vrai choix. C'est un vrai cadeau. Vous voyez? Et là, avec le choix, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire de ça en fait? Mais c'est une richesse infinie à travers vos ancêtres. Et des femmes. Pour moi, il y a vraiment ça. Maintenant, le truc, c'est... alors, si vous êtes un homme, c'est vous le pro-chevalier qui va libérer la lignée. Et c'est fort possible. De toute façon, la question n'est même pas genrée. Mais il y a un truc de libération du karma. Et ne vous en voulez pas de ne pas faire comme on vous a appris à faire. C'est un truc, je trouve que en plus, quand on a certaines capacités, enfin, on a tous des capacités, mais dans la manière de faire, plus on se sent libre de faire à notre manière, et plus c'est fort, plus c'est puissant, parce que c'est aligné avec nous, donc l'énergie est beaucoup plus fluide, plutôt que d'être complètement enfermé dans un truc qui ne résonne pas avec nous. Donc on va le faire, mais bon, voilà quoi, sans plus. Mais au final, ne culpabilisez pas de ça. Si on ne changeait pas les choses, on n'évoluerait pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Mais ouais, c'est... Là, il y a vraiment ce truc de libération. D'un karma. Alors, j'ai un autre message qui est assez particulier, mais ça sera pour une personne. Il y a aussi un karma qui est lié au couple. Potentiellement. Mais c'est aussi, c'est ce que je vous disais, la solitude des femmes de votre famille, etc. Il y a peut-être un truc avec ça aussi. Mémoire de soumission, par exemple, un truc comme ça. Ou de célibat, vous voyez. Comment on appelle ça? Mémoire de... Ah, ça va me revenir. Ouais, il y a peut-être un truc avec ça. De pouvoir réintégrer l'amour, ou les hommes, ou les femmes, peu importe. Il y a ce truc où casser ce truc de solitude. Il y a peut-être une mémoire liée au masculin, chez vous aussi. C'est assez joli. Ok. Avec ce jeu-là, je vais regarder un petit peu ce qui se cache derrière, les messages cachés derrière tout ça. Ok.
Vous voyez? Ok, ça fait beaucoup par contre. Ouais, vous voyez, avec la promesse, j'ai vraiment le truc d'un karma, d'un truc. Alors, c'est quoi le message ici? Ah, c'est beau. Bon, je vais les garder parce que le message est beau. Bon, même si le message avait été moi, je l'aurais gardé. Mais... Ok. Oui, il y a vraiment le truc de prendre du plaisir. De créer à travers votre vision à vous, de qui vous êtes. Il y a un truc très innocent chez vous, je ne sais pas comment l'expliquer. Je l'avais déjà capté avec la carte du potentiel. Là. Elle est où? Elle est où cette carte? Là. Il y a un truc très beau avec cette carte. Ah, c'est le bordel, ça m'énerve. Bref, passons. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, il y a un truc hyper ludique, en fait, avec cette carte chez vous. Vous voyez? Bref. Mais en tout cas, c'est ça, quoi. C'est prenez du plaisir. Créez de la manière dont vous avez envie de créer. Si vous avez envie de faire des spell jars d'une telle manière, bah, c'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour rien. Et il y a ce truc où c'est pour casser un karma. Alors, il y a aussi... c'est ce que je disais, principe de vœux de célibat, les vœux, les mémoires, etc. Il y a vraiment un truc avec ça. Ça va libérer quelque chose. Mais faites les choses avec le cœur. Oui, avec l'amour, j'ai ce truc aussi du passé et du présent. C'est pas du tout une carte que je vois avec l'amour. Je pense que vous essayez de comparer la manière dont ça a été fait et de vouloir faire pareil. Sauf que c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous dit là, c'est fais à ta manière, avec les connaissances qu'on t'a données, mais à travers qui tu es toi. Et ça va ouvrir des perspectives et des manières de faire qui sont incommensurables. Et du coup, vous voyez, il y a de nouveau cette notion de ça va libérer quelque chose. Ça va vraiment libérer quelque chose. C'est hyper beau. C'est très très beau. Mais soyez libre de faire à votre manière. C'est quelque chose qui est hyper important. Et n'ayez pas peur de... Ne vous dites pas, ouais, ça va les mettre en colère, ouais, je vais avoir la poisse, ouais, ça va pas le faire comme il faut. Non, 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 on s'en fout de ça. C'est pas vrai. Par contre, si vous y croyez, oui, ça arrivera, très clairement. Parce que vous avez un pouvoir de manifestation qui est assez cadeau. Mais, vous voyez, soyez juste... En fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment ça. Vos ancêtres, votre lignée de femmes, enfin, peu importe. Il y a ce truc où tout ça vous a été donné dans une bienveillance dingue. Donc, n'ayez pas peur. Parce que elles ont été tristes. Et c'est pas ce qu'elles veulent pour vous. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Et vous allez voir. Faites juste à votre manière. Soyez libre, vous voyez, avec la performance. Et vous allez voir à quel point vous allez pouvoir être puissant, puissante. Vous allez incarner qui vous êtes. Et d'une manière ultra sereine. Vous voyez? Ajustez. Faites-vous confiance, en fait. Faites à votre manière. Cuisinez les choses comme vous avez envie de les cuisiner. Vous allez voir comment ça va être génial, en plus. Ça va être top, vous allez vous éclater. Dans un truc qui, pour l'instant, semble hyper lourd à vos yeux. Vous voyez, le fardeau, là? Mais c'est parce que vous pensez devoir faire comme il a toujours été fait. Sauf que non, pas du tout. Pas du tout. Ils vous ont transmis les choses, maintenant faites à votre manière. Faites à votre manière. Hein? C'est simple. Mais c'est libre. Enfin, vous voyez, c'est dingue.
c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Ah, du coup, je comprends mieux maintenant. Ok. Bah, je vais prendre des conseils avec ce jeu-là. En fait, je pense qu'en plus, au-delà de libérer cette lignée de femmes ou ces ancêtres qui vous ont transmis toutes ces connaissances, vous allez vous libérer aussi d'une manière de faire, de diktat, de le fait de se cantonner à certains trucs qu'on attend de vous. Mais au final, c'est pas du tout ça qu'on attend de vous. C'est d'être complètement libre, de faire ce que vous voulez avec le cœur, avec votre propre énergie, votre propre envie, votre propre ludique, enfin votre côté ludique, votre côté spontané, curieux. C'est magnifique. C'est très très beau. Vous voyez, avec l'action et les valeurs, là, c'est faites les choses, brillez à travers vous, ce que vous savez faire, la manière dont vous avez envie de faire les choses, à travers votre valeur à vous. Le conseil pour le groupe numéro 2. C'est pas un truc que j'avais envie de dire, mais si on me le sort, sans effet. C'est beau. Bon, le conseil, en fait, c'est ça, c'est de plonger, quoi. Bon, il y a d'autres choses qui vont... Il y a d'autres secrets, parce que je l'ai là, le secret. Je l'ai là, le secret. Et vous allez trouver encore d'autres choses. Il y a d'autres connaissances qui vont arriver. Mais il y a ce truc où il faut y aller, quoi. Enfin, faut. Vous êtes complètement libre. Mais ça a été écrit comme ça. Enfin, j'ai le principe de contrat karmique. Donc, ça a été écrit comme ça. Vous êtes là pour le chevalier qui va libérer les choses et simplifier, clarifier, quoi. Vous voyez ? Rendre cet univers qui a peut-être été un peu glauque pour certaines de vos ancêtres, un peu lourd, comme un gros fardeau, de le libérer et de le rendre beau, et lumineux, et complet, et diversifié. Il y a ce truc-là, quoi. Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc en plus, parce que cette carte-là, j'ai demandé un peu pour ces deux-là, là. Donc, il y a ce truc où vous avez peur à cause des obstacles. Il y a ce truc, vous avez très peur des difficultés, de ce que ça peut impliquer, d'être bloqué. Mais en fait, vous aurez toujours le choix des armes. Vous voyez, en plus, là, il y a 2 épées, donc il y a vraiment ce truc de libération. Mais de libération qui va apporter quelque chose de magnifique. Vous voyez ? Et de très riche. Très, très riche. Il y a ce truc de nouveau départ, donc je pense qu'en plus, vous allez vraiment changer. Vous voyez, en plus, avec la femme qui est là au milieu, il y a vraiment ce truc où vous allez changer un karma. Vous allez changer un truc dans cette lignée de femmes. Vous allez être toutes beaucoup plus libres dorénavant, ou votre fille, ou vos nièces. Enfin, il y a un truc avec ça. Bon, on me redit qu'il y a des trucs cachés que vous allez découvrir. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez ce pouvoir créateur que vous avez. Qui vous êtes. C'est ça. Bon, alors, j'ai pas envie de... Enfin, voilà, mais il vous pousse un peu au cul, par contre. Parce qu'avec l'action déjà avant, là, et là, il y a ce truc où, voilà. Alors après, en règle générale, moi, quand on me pousse au cul, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas quand même. Mais après, ça, c'est un truc, c'est pareil, il faut vous écouter. Mais il y a vraiment ce truc de commencer quelque chose de nouveau
en vous appropriant quelque chose d'ancien, mais en le mettant à votre goût à vous. Mais c'est très très beau. En plus de ce que je capte, c'est avec les potentiels encore en plus, et d'autres cartes que vous avez eues, c'est vous avez un bagage qui est balèze, hein, positivement. En termes de côté guerrier, parce que vous aviez la carte de la guerrière, les cristaux, donc tout ce qui est magie de la terre, l'abeille, donc il y a ce côté avec les animaux, les énergies de fécondité, vous voyez. Là, le chamanisme, il y a quelque chose de très complet chez vous. Et je peux comprendre que ça fasse peur, hein. Je peux comprendre, mais ça fait partie de vous en fait. C'est comme si vous saviez cuisiner asiatique, italien, vietnamien, mexicain, et qu'en fait là ce qu'on vous dit c'est de ne pas avoir ça comme chacun un truc bien à part. Tout ça, ça fait partie de vous. Tout ça c'est un tout. C'est le principe de la cuisine fusion, si vous voulez. Mais là, votre pouvoir, c'est la fusion de plein de choses, de plein de connaissances, de tellement de choses magnifiques, que là, pour l'instant, vous voyez ça comme un fardeau. Je peux comprendre pourquoi. Vous voyez ça comme des obstacles, quelque chose de difficile à atteindre. Et vous avez peur de plonger plus loin. Vous avez peur de ce que vous allez découvrir au fur et à mesure, encore un truc, encore un truc, encore un truc. Mais au final, tout ça, ça fait partie de vous. Et c'est comme des petites portes. Vous voyez, en plus, on avait la porte. C'est comme des portes que vous allez ouvrir à chaque fois. Elle est où la porte? Putain, c'est tellement zbeul. Elle est là. Ah, en plus, il y a 3 clés. Il y a 4 papillons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une potentialité de choses dingues chez vous. Maintenant, le truc, c'est que de toute façon, les choses viendront petit à petit. Il n'y a rien qu'on mette sur notre chemin dont on ne soit pas prêt. Donc ça, c'est un truc qui viendra au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Chaque chose en son temps. Et encore plus avec le premier souffle, là où je vois toutes ces planètes autour de cette femme. Enfin voilà. Donc je pense que cette pluralité de choses, elles font déjà partie de vous. Le truc, c'est de l'accepter avec sérénité, step by step, d'ouvrir chaque porte quand vous êtes prêt à le faire, de la manière dont vous avez envie de le faire. Et du coup, de faire votre mixture, votre fusion des choses à votre manière. C'est grave stylé. Alors, je vais vous prendre le conseil de fin avec ce jeu-là. Conseil de fin sur votre maison. C'est l'héritage, ça m'intéresse, c'est un truc de fou, j'adore. Et ouais, c'est ouf, hein. J'adore quand les cartes... Vous voyez, on vous parle d'héritage, en fait. Lâchez pas, ça fait partie de qui vous êtes. Maintenant, le truc, c'est vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Lâchez ce truc. Avec la reddition, ce que je capte surtout, c'est faites à votre manière. Lâchez ce truc de devoir faire, comme ça a toujours été fait, etc., comme c'est ancré depuis des millénaires, etc., etc. Lâchez ça. Soyez juste vous-même. Soyez juste vous-même. Et avec l'indépendance, vous voyez, c'est le truc. Soyez vous-même. Tracez votre propre chemin avec les connaissances que vous avez d'un passé qui est révolu de toute façon. Ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous fassiez comme Mireille, votre arrière-grand-mère. On s'en fout de ça. Et même Mireille, elle s'en cogne. Là, c'est de faire vous. Soyez complètement épanoui dans ce que vous voulez faire à votre manière. Et c'est là, vous voyez, vous ferez une guérison. Vous allez libérer des choses qui sont magnifiques. Alors peut-être qu'aussi, il y a cette notion avec la libération, vous avez peur d'être seul, de moins être accompagné peut-être. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Hein.
Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes plutôt bien protégé. Mais là, le truc, c'est de définir votre manière de faire avec des ingrédients qu'on vous a donnés. Mais ça va être magnifique. Mais vous êtes guidé, hein. Vous n'êtes pas tout seul, hein, clairement. Avec la petite fée là qui montre au dragon le chemin, vous n'êtes pas guidé. Vous êtes guidé, pardon. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. Donc avancez. Avancez de la manière dont vous avez envie de le faire et faites à votre sauce. Votre identité, vos empreintes digitales vous rendent unique. Donc faites à votre manière. Votre manière unique et magnifique de faire les choses. De toute façon, vous allez tout faire avec le cœur. C'est ce que je capte. Hein. Il y a un truc. Vous allez tout faire avec le cœur. Donc ça peut que être beau. Si vous faites les choses à votre manière, avec le cœur, vous voyez, en plus avec l'amour là, ça peut que être beau. Vous aviez l'amour là et vous aviez l'amour encore là. C'est beau. Ce que vous êtes, c'est beau. N'ayez pas peur de ça. Je sais que parfois, c'est un truc que j'ai vécu quand on a genre, des capacités ou un bagage de ouf, on a très peur de se perdre là-dedans. On a vraiment très peur de s'oublier, parce que y a masse de médiums qui clairement pètent plus haut que leur cul, hein, et qui ont oublié qu'en fait, on n'est pas là pour ça. Il n'y a pas d'ego dans la spiritualité. Hein. Donc, mais n'ayez pas peur de ça, en fait. Et puis, à ce truc, vous êtes tellement bien accompagné, on ne vous fera pas oublier ça. Le pouvoir du cœur est hyper important chez vous. Le pouvoir de l'amour est très, très beau chez vous. Donc, n'ayez pas peur. Vous ne perdrez pas. Vous ne vous perdrez pas. Et si vous avez peur de vous perdre, gardez les gens qui sont proches de vous, qui vous connaissent, qui vous aiment pour qui vous êtes. Il y a ce truc où, moi, ce qui me permet de me rassurer à chaque fois sur le fait de ne pas changer, de rester qui je suis, très humaine, très cash, très... Alors voilà, je suis quelqu'un de relativement vulgaire dans la vie, etc. Mais j'avais très peur de me perdre. Et de devenir comme certains médiums qui oublient l'essentiel, en fait. Mais bref. Et au final, c'est mes proches, ma famille, le fait d'avoir des personnes autour de moi qui sont très pragmatiques, très terrestres, mais qui me connaissent d'avant aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça me permet de garder ce fil. Ça me ramène aux bases. Ça me ramène à qui je suis, qui j'ai toujours été. Donc, ayez confiance en ça. Et de toute façon, je pars du principe qu'à partir du moment où on a peur de se perdre, c'est déjà très bon signe. C'est qu'on a conscience des choses. Et en règle générale, on ne se perd pas quand on a peur de ça. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment. Faites-vous confiance et embrassez ce pouvoir. Embrassez qui vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes. C'est magnifique. Vraiment. Donc voilà. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Je trouve que votre message est magnifique. Je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre. Et puis, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça me fera très plaisir. Et au pire, de venir me voir pour une consulte si l'envie vous prend. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à plus. Ciao, ciao. Et hello à vous. Tas numéro 3. Alors, le micro est bien là. On est bon. Ok. Alors, déjà, vous concernant, contrairement aux autres tas, j'ai eu une chanson directe qui m'est venue quand j'ai vu votre carte. C'est la chanson de Al Green, Love and Happiness. Love and Happiness. Je vous mettrai en barre d'infos le titre de la chanson avec l'artiste. Je vous conseille de l'écouter même avec les paroles traduites. C'est une chanson qui parle de... Au final, enfin, la manière dont moi je comprends cette chanson, c'est que l'amour c'est simple. Que c'est marcher ensemble, parler ensemble. Ça nous pousse à faire des choses en fait qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises. Mais en fait c'est ça l'amour. C'est juste... c'est simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a un truc avec ça chez vous. C'est d'accepter l'amour pour ce que c'est, d'une manière très légère. Mais avec tout ce que ça englobe, le bon et le mauvais. On peut faire de la merde par amour, c'est ce qu'on dit, hein, l'amour rend aveugle, l'amour rend ci, mais c'est de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas se reprocher d'avoir aimé, même si on a été trahi, même si... y a un truc où l'amour c'est beau.
peu importe ce qui en découle, peu importe la finalité, au final, c'est de l'amour. On ne peut pas s'en vouloir d'avoir aimé, même quelqu'un de toxique. C'est à travers nous, enfin, quand j'aime quelqu'un, même s'il m'a fait du mal, je ne me reprocherai jamais d'avoir aimé. Ce que l'autre a fait lui appartient. Alors, peu importe ce qu'il me fait, enfin, j'ai été trahi, enfin voilà, je l'ai vécu aussi. Mais au final, c'est l'autre personne. Moi, mon prisme, c'est que j'ai aimé quelqu'un. La finalité, elle est ce qu'elle est. Mais l'amour en soi, c'est que du bonheur. C'est quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qui est léger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça les paroles de cette chanson. Et c'est là, c'est vraiment le premier truc qui m'est venu, mais dès que j'ai tiré votre carte. Ça, c'est dingue. Donc voilà, écoutez cette chanson si vous avez envie de l'écouter. Bon, mais j'adore Al Green, j'adore cet univers-là. Donc c'est pas un problème. Maintenant, voilà. Mais il y a un truc de légèreté chez vous. De moins vous prendre la tête, de vous laisser porter. Mais de vous laisser porter dans le tout. Même dans ce qui est négatif. Ce qui est négatif, c'est des choses qu'on apprend. Donc au final, soyez dans la joie. Dans le sens où, peu importe les épreuves, au final, ce qu'on en retire, c'est une force incommensurable, c'est une connaissance incommensurable. C'est de la joie par après. Ce qu'on devient, par exemple, je vais prendre mon exemple, ce que je suis aujourd'hui, je suis très heureuse de ma vie, j'ai pas de regrets, je suis très heureuse de celle que je suis, et encore récemment, on m'a mis sur la route un test où j'ai entendu une phrase que j'ai entendue pendant des années et qui m'a blessée pendant des années, mais au final, le fait que, que j'aime celle que je suis, que je sois dans la joie de ce que je suis, de tout ce que j'ai vécu, a fait que ça m'est passé complètement, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de vous dire, mais voilà. Restez dans la légèreté. Il y a un peu ce truc-là avec vous. Alors, je vais regarder votre situation avec ce jeu-là. La situation niveau numéro 3. Je vais juste creuser ces deux-là sur la projection. Ouais, c'est bien ça. Sur le verdict. Ok. Ok. Alors, je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Bon. Ok. Je comprends mieux. Je pense qu'il y a un principe de libération chez vous. Bon, alors après, sur les trois choix, j'ai regardé le deck et il y avait une histoire de réconciliation, de libération. De toute façon, c'est déjà le cas pour les deux autres groupes. Mais il y a un truc aussi où je pense que vous attendez peut-être. Je pense que vous êtes dans une fin de cycle. Et que maintenant, vous attendez de voir ce qui est vraiment bon pour vous. Il y a des choix, en fait, que vous allez faire qui vont vous alléger. Il y a un peu ça. Là, vous cherchez à savoir un petit peu ce qui va être vraiment bon pour vous. Alors pour certains, il y a peut-être une histoire d'attente pour un héritage. Ça va pas se faire tout de suite, hein, mais ça va venir. Mais il y a ce truc de commencer quelque chose de nouveau. Et
Et peut-être aussi de commencer une formation que vous aviez envie de faire depuis longtemps, qui revenait, qui revenait, qui revenait, qui revenait. Mais vous n'avez pas l'occasion de la faire, donc maintenant c'est le cas. Mais il y a vraiment quelque chose de projection dans l'avenir, mais de quelque chose qui vous rend heureux, de quelque chose qui va vous libérer de plein de choses, qui va vous alléger de dingue. Alors que ce soit à travers un déménagement, le fait de partir de quelque part, le fait de recevoir de l'argent, il y a un truc de libération en fait. Et c'est quelque chose que vous vouliez. C'est vraiment quelque chose que vous vouliez. Vous avez appelé à ça. Il y a le truc de partir de quelque chose pour vous alléger. Il y a quand même la joie, de nouveau la culpabilité. Les trois groupes avaient ce truc-là. Ouais, peut-être commencer un nouveau travail. Alors pour ceux qui vous diront ouais, pourquoi tu pars, franchement tu nous laisses tout seul, gna gna gna. On s'en fout quoi. J'ai failli être un peu plus. Vous en voulez pas de quitter un endroit pour commencer quelque chose de nouveau, pour penser à vous. Peu importe ce qu'on vous dit. Clairement. On s'en fout de la vie des autres. L'important c'est vous. Oh là là, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. C'est normal. Notre propre bonheur est hyper important. La personne avec qui on passe notre vie, c'est nous-mêmes. Donc faire des choix qui sont bons pour nous, c'est logique, c'est normal. S'il y a un blocage en termes d'héritage, vous inquiétez pas, ça va se décanter dans le temps. Mais lâchez ça, c'est pareil. Vous voyez, avec là le truc de lâcher prise pour se rendre compte que les choses sont beaucoup plus simples, ce que Algrim disait, ça fait partie de ça aussi. Lâchez ça. De toute façon, ça ne dépend pas de vous, apparemment. Ça ne dépend pas de vous. Donc ce que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez-le. Par contre, ce choix-là, pour votre avenir, votre bien-être, là, ouais, ok, c'est logique. De toute façon, il y a une notion de choix. De faire quelque chose qui vous rende plus heureux, plus léger. Il y a une histoire de commencer quelque chose de nouveau, commencer un nouveau taf, peut-être faire une nouvelle formation, etc. pour commencer quelque chose qui est nouveau. Mais en fait, si c'est ça qui vous rend heureux, faites-le. Vous voyez, il y a un truc. Oui, faites-le. Vous savez que c'est ça qui vous mettrait en joie. Ben, faites-le. Et les gens qui vous pointent du doigt, vous savez, il y a un truc, hein, je le dis souvent, c'est quand on montre quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui nous reviennent. Donc au final, ce qu'on projette, c'est nous. C'est nous-mêmes quand on montre quelque chose du doigt. Mais on s'en fout de ça. Culpabilisez pas parce que vous partez de quelque part pour quelque chose qui vous parle, qui vous met en joie, qui vous rend heureux. Et peu importe ce qu'on vous dira. Puis il y a un truc avec le syndic. Hein. N'hésitez pas à aller voir le syndic. Peut-être faire un compromis, comment on appelle ça une fin de contrat à l'amiable, un truc comme ça. Mais écoutez-vous en fait. Faites ce qui vous rend heureux. Si votre environnement de travail, votre environnement de vie est lourd, vous rend malheureux, vous avez envie de vous barrer, écoutez-vous quoi. Faites les choses bien, d'où la notion de choix quand même qui est réfléchie avec la santé. Donc il y a quand même ce truc très réfléchi. Et la projection, c'est un temps de. Vous voyez ce que je veux dire? On prend le temps de projeter les choses. On y réfléchit. Faites. Faites en fait. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision. Vous attendez de prendre une décision. Mais prenez le temps. Mais faites les choses qui vous mettent en joie. La nouveauté, elle va arriver. Parce qu'il y a le miroir magnétique avec la naissance, l'examen. Donc dans tous les cas, ce sera une réussite. Mais ça va dépendre de ce que vous vivrez. Avec le boomerang, il y a ce truc-là en fait. Et je pense que ça vous taraude depuis un moment. Ça revient, ça part, ça revient, ça part. C'est comme si, par exemple, vous avez envie de faire une formation où il y a un nouveau taf qui vous plairait grave. Et c'est comme si vous voyez que ce truc-là.
On vous met des messages sur des panneaux publicitaires, des pubs à la con ou à la télé. Ça revient constamment, quoi. C'est pas pour rien. Pensez à vous. Vraiment. Elle est où la popote? Elle est là. Alors, on va creuser un peu plus votre situation avec ce jeu-là. Décidément, je les prends tout le temps à l'envers, les jeux. Allez, la situation. Putain, numéro 3. Ah, vous voyez, c'est ça en fait, de vous libérer d'un truc qui vous rend triste. Et je pense vraiment que c'est en lien avec votre pro, pour certains. Et donc une formation, voilà. Peut-être vous mettre à votre compte. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Franchement, je trouve ça joli en fait. Mais je pense que du coup, ce qui vous attend, c'est ça. Le message, contrairement aux autres, où la carte là, c'était dans l'état dans lequel vous étiez, je pense que c'est ce que vous voulez là. Cette carte là, c'est ce que vous priez. C'est ce que vous visez. C'est votre but. Mais parce que, alors, je vois pas la carte avec écrit le guide comme le guide. Le cheval, pour moi, c'est un animal qui est extrêmement libre, extrêmement puissant. Et je pense que vraiment, c'est ça. Je vous avais dit qu'il y a une notion de libération, non? Et je pense que c'est ça. Là, il y a quelque chose où vous n'êtes pas heureux. Alors que ce soit un travail, je pense que c'est un travail avec cette carte-là. Mais n'ayez pas peur, en fait, de recommencer à zéro. Avec la carte du bouleversement, ouais, clairement, vous avez peur. Vous avez peur. Mais c'est ok, la peur. Il y a des bonnes peurs. Je pars toujours du principe que plus j'ai peur de quelque chose, et plus c'est que c'est important pour moi. Et donc, en règle générale, je fonce. Mais il y a ce truc où, n'ayez pas peur, les connaissances, vous allez les faire. Avec l'examen, en plus, là, en dessous, vous allez faire votre formation, vous allez apprendre des choses, vous allez... Mais il y a un truc où, putain, si vous voulez vous libérer de quelque chose qui vous rend triste comme la pierre, faites-le. Donnez-vous les moyens de le faire. Je ne vous dis pas de partir avec votre pipe et votre couteau. Mais vous avez les moyens en plus. Avec ça, c'est que vous avez les moyens de le faire. Oui, ça fait peur. C'est ok, je comprends. La nouveauté, ça fait toujours peur. Mais en fait, ça va, vous voulez ça. Ben alors, sortez de ça. Et là, je sens en plus que vous avez des connaissances déjà de base. Vous avez... Juste, il faut aller plus loin. Il faut enclencher le truc. Et c'est compliqué, peut-être d'où le verdict aussi. Hein. Mais allez-y. En plus, vous n'êtes pas tout seul. Ouais, peut-être que pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte. Ou vous associer avec quelqu'un, ou peu importe. Ouais, parce que là, il y a quand même... Ouais, peut-être vous associer. Mais faites, en fait. Ça me fait un peu penser à la carte de la tour. Vous voyez, avec l'éclair qui casse le truc, et derrière, ça fait... Ça arrive jamais pour rien. Déjà, de toute façon, si quelque chose se casse, c'est que c'était pas hyper stable, quoi. Hyper fort, hyper ancré. Si ça se casse, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a moyen de recommencer quelque chose d'autre, beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré, beaucoup plus à votre goût. Et c'est très beau. Soyez libre, plutôt que de vous enfermer dans quelque chose qui vous rend triste. Et vous avez les moyens de le faire. Vous avez, en plus de nos jours, on a vraiment les moyens de faire tout ce qu'on veut, entre guillemets. Mais la reconversion professionnelle que vous voulez faire, alors que ce soit dans le spirituel, dans apothicaire, enfin je sais pas le truc que c'est, mais peut-être un truc avec la spiritualité, je sais pas. Mais allez-y en fait. Si vous testez pas, vous saurez pas.
Et là, par contre, vous allez vous en vouloir. Je pars toujours du principe que s'il y a quelque chose que j'ai envie de tester, il faut que je le teste. Je préfère tester et me planter, ou tester et me dire, ouais, ok, en fait, non, je vais faire autre chose. Mais au moins, j'aurais testé. J'aurais pas de regrets. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, je sais plus laquelle c'est, où moi, mon lit de mort, entre guillemets, c'est mon leitmotiv. C'est si je me retrouve sur mon lit de mort et que je fais un récapitulatif de ma vie, par exemple, demain je meurs, je fais un récapitulatif de ma vie, qu'est-ce que je regretterais? Je vous jure que ça aide, ça aide, ça aide de ouf. J'ai pas envie de me dire demain je meurs et putain je suis restée dans une situation pourrie juste parce que je sentais que je devais y rester ou parce que j'avais peur de ou parce que faites, soyez heureux, libérez-vous des choses pour retrouver cette joie de vivre et d'être, cette liberté à travers le cheval. Il y a un truc avec cet animal, c'est un animal totem pour certains d'entre vous, donc essayez de regarder la symbolique du cheval. Il y a un truc qui est hyper puissant, c'est un guide, mais c'est un guide aussi pour son propre clan, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc où allez à fond dans votre truc. De toute façon, si vous le projetez, si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a déjà eu ce truc, il y a déjà eu ce moment de tour. C'est que vous savez que vous devez partir de quelque part pour commencer quelque chose de nouveau. En plus là, vous avez quelque chose de nouveau. Faites. C'est quoi le pire? Vous vous plantez? C'est quoi le mieux? C'est que vous réussissez. Parce que franchement, j'ai une énergie chez vous où il est temps, quoi. Il est temps. Parce que ça fait un petit moment que vous avez le truc. Mais vous vous êtes dit non, c'est pas le moment, non, j'ai pas encore, non, pas ci, non, pas ça. Il y a peut-être un truc aussi au niveau de certains de vos collègues ou ce qu'on vous a appris. Ouais, il faut pas quitter son travail parce que nanana, nanana, nanana. Ah, faut pas se mettre à son compte parce que c'est dangereux, patati. Il y a un truc où ce que vous avez pu entendre, ce qu'on a pu vous apprendre, vous a bloqué. Mais en fait, ce qui est important, c'est votre vie à vous. C'est ce que vous voulez faire de vous-même. Les autres, ils ne seront pas sur votre lit de mort en train de compter vos regrets ou ci ou ça, quoi. Il n'y a que vous. On est seul, on meurt seul. Nos choix, on les fait seuls. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de faire vos propres choix à travers vous-même, ce qui est bon pour vous, ce qui est libérateur pour vous. Il n'y a personne qui vit votre vie à votre place et qui vit les conséquences et la joie que ça peut entraîner, la tristesse que ça peut entraîner. Au final, regardez. Regardez ce qu'on vous a appris, ce que ça vous fait, dans quel état vous êtes. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous d'écouter les autres? Je pense pas. Vous écoutez vous-même, ça vous apporterait ce que vous rêvez en fait. Ce que vous savez que vous avez envie de faire. Faites-le. J'ai regardé des conseils avec ce jeu-là. Il y a vraiment une notion de sacrifice en fait chez vous. Et je pense que si vous visez ça, c'est que vous avez compris qu'en fait vous n'avez rien gagné à vous sacrifier. Et que vous avez complètement la capacité et le bagage pour faire ce que vous voulez, quoi. Laissez pas les autres vous déprécier. Laissez pas les autres vous dire où sont vos limites, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est vous qui faites. Faites ce que vous voulez. Alors ça va en surprendre plus d'un, que vous vous lanciez. Mais derrière, on s'en fout. L'important, c'est que vous soyez heureux. Et de toute façon, je ne vais pas vous mentir, avec la correspondance magique et le bouleversement, je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui soit a déjà été mis sur votre route pour vous faire un gros tilt, soit ça va arriver. Ça va arriver. Il y a un truc où vraiment il est temps et qu'on vous pousse à faire ce que vous voulez vraiment faire pour être heureux, pour être complètement épanoui, pour être complètement libre à travers le cheval et cette carte. Et en plus, vous êtes extrêmement fort, extrêmement puissant, mais juste vous ne le voyez pas. Parce que je pense qu'on vous a déprécié, qu'on vous a dit « Ouais, mais t'es pas capable. Ouais, mais tu te rends compte du travail que ça demande. Ouais, mais tu te rends compte de ci. Ouais, mais franchement, t'es comme ça, et patati, et patati. » Faites ce que vous voulez. Vous voulez aller travailler ailleurs dans un autre pays, faites.
Donnez-vous les moyens de faire ce qui vous fait vibrer, en fait. Des conseils pour le groupe numéro 3. Voilà. Lâchez. Hein, vous avez de nouveau la célébration, donc ça va le faire. Ouais, qu'est-ce que j'aime ça. Ah, ça, par contre. Attendez. Hein. Ouais, le message, il est ultra clair, quoi. Ça se répète. Acceptez de partir de là où vous êtes. Et ça va être une réussite. Ça va être une réussite. Honnêtement. De toute façon, ça, pour moi, c'est ce que vous visez. Et c'est là vers quoi vous irez. Et le pire, honnêtement, c'est que je pense qu'à partir du moment où vous allez accepter que ce que vous voulez, c'est ça, et de le faire, et vous allez être ultra heureux, ultra léger. Vous allez vous libérer complètement, complètement apaisé aussi. C'est hyper beau, quoi. C'est vraiment beau. Même votre dos deck, il est beau. Vous allez trouver ce qui vous fait vibrer. Et je pense que vous l'avez déjà trouvé, pour certains, ce qui vous fait vibrer. Là, maintenant, c'est d'y aller, quoi. Vers l'infini et au-delà, j'entends. Visez haut, visez loin. Et allez-y. N'ayez pas peur. Alors, j'ai conscience qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne. Qui plus est quand on recommence quelque chose de nouveau. Mais au final, vous préférez quoi? Rester dans ce que vous êtes là maintenant, qui ne vous rend pas heureux? Ou essayer de viser quelque chose qui vous rendrait vraiment heureux, mais sans savoir exactement si vous allez y arriver? Et je pense qu'honnêtement, vous y arriverez. Alors vous, je sais pas pourquoi c'est la team musique, mais j'entends C'est écrit de Francis Cabrel. Vous allez être tellement mieux. Vous allez découvrir en fait que vous vous êtes vraiment sacrifié. Vous avez porté des choses qui ne vous appartenaient pas. Et vous allez complètement vous en libérer. C'est hyper joli. Et je pense qu'en plus, vous allez trouver des personnes avec qui partager ça. Vous allez trouver les bonnes personnes avec qui partager ça. Il y a un truc de partage, parce que vous avez aussi la sororité ici. Donc je pense qu'en plus, votre entourage va changer. Vous n'avez plus à vous adapter à votre entourage. Vous aurez juste avec qui vous êtes. Vous n'aurez plus à faire à travers la performance, c'est là que j'ai entendu, vers l'infini au-delà. Mais il y a aussi ce truc où vous n'aurez plus besoin de vous harnacher à la tâche. Il y a un truc où lâchez. Libérez-vous de ça. Ça va être un pur kiff. Là, vous allez kiffer aller bosser, vous allez kiffer faire les choses. L'action, là, elle va être chaleureuse, elle va être belle, elle va être solaire, elle va être englobante, mais d'une manière tellement belle. Vous allez kiffer, du coup. Plutôt que de pas kiffer, quoi. Allez-y. Allez vers votre bonheur. De toute façon, il n'y a que nous qui pouvons nous créer notre propre bonheur. Les choix qu'on fait, si on décide de rester bloqué dans une situation pourrie, bah, notre bonheur, il est ailleurs, quoi. Ce que ça va vous apporter. Je vais regarder ça avec ce jeu-là. Qu'est-ce que ça va apporter de la confiance. Vous voyez? Je pense que vous allez avoir un truc. Vous allez avoir une lettre, un message, un truc, un machin, qui va vous dire, eh vas-y, fonce bébé. Qu'est-ce que ça va apporter? Ah, c'est
c'est beau ce que ça va vous apporter. C'est trop beau. Avec ça, un nouveau chemin. C'est hyper joli. Bon, je pense que du coup, vous, votre choix, ça a été plus un truc pour vous rassurer. Ah putain, j'espère que vous m'avez bien entendu parce que le micro était derrière. Votre choix, je pense que c'est juste un truc qu'on me demande de faire pour vous rassurer. Mais c'est positif, c'est ultra positif. Il n'y aura plus ça là, cette tristesse. Il n'y aura que le cœur, l'amour. Vous allez construire des choses qui vibrent avec vous. Vous avez encore les papillons. Il y a un truc avec les papillons, les trucs avec des ailes, les oiseaux, il y a un truc. Le canari est important. Mais vraiment, vous serez bien, quoi. La grâce et la générosité, vous serez apaisé de fou. Vous serez trop bien. N'ayez pas peur, en fait. Au-delà de la bonne nouvelle avec le cavalier, même si ça réitère un petit peu ce truc du message qui va arriver pour vous, c'est foncer, quoi. Parce qu'il y a de nouveau le cheval. Foncez. Les gars, c'est que du kiff derrière. Vous aurez de l'abondance, vous aurez des personnes qui sont bien pour vous, qui sont là pour vous, qui vous boostent, qui vous aiment pour qui vous êtes. Avec un foyer, vous serez bien, une construction de vous-même, parce qu'à travers la maison du cœur, c'est aussi qui vous êtes, vous serez bien. Voyez ? Tout sera beaucoup plus simple, beaucoup plus pur, beaucoup plus léger, beaucoup plus transparent, beaucoup plus doux. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Je vous prends... Oh, attendez, je me suis enjaillée là, je prends le jeu. Hop là. Le bilan de la fin avec ce jeu-là. En plus, vous savez quoi, avec cette carte-là, c'est vraiment vous êtes guidé, quoi. Mais je pense que vous savez exactement. Vous savez exactement ce dont je suis en train de vous parler. Vous savez exactement là où vous voulez aller. Juste, vous avez peur de le faire. À cause des candidatons, etc. Et parce que vous savez pas trop. Vous savez pas. Voilà. Vous avez peur de la nouveauté. Mais c'est OK. Vous avez assez observé le truc et c'est quelque chose qui vous parle. Vous voyez, en plus. La matrice divine, c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose qui va vous rendre tellement heureux, qui fait intrinsèquement partie de vous. Vous voyez, en plus, vous allez être complet dans ce truc-là, parce que ça va vous nourrir. Votre choix de vie va vous nourrir. De toute façon, c'est ça. Notre vie nous nourrit. Et on nourrit notre vie. C'est un cycle. Et c'est magnifique. Et si vous voulez vous mettre à votre compte, pour moi, c'est OK. Si vous voulez vous associer aussi. Le truc, c'est d'avoir confiance. Ayez confiance en vos choix. Vous voyez, la chance, le bon timing, vous avez la roue de fortune. Avec la maison, bien ordonnée, clarté, organisation. Vous savez ce que vous voulez faire. Je pense qu'en plus, vous avez vraiment réfléchi au truc. Avec la projection, etc., vous savez exactement ce que vous voulez. Le seul truc, c'est de terminer là où vous êtes, de partir de là où vous êtes, d'accepter de fermer cette porte-là, de claquer la porte et de vous barrer. Un dernier conseil, bilan pour le groupe numéro 3. Trouvez ce qui importe, vous voyez ? Il y a une notion de temps, hein, par contre, qui est assez importante. C'est trop beau. Ah, il y a un truc pour vous en automne. Hein. L'automne va être important pour vous. Mais ouais, vous avez nouveau. Achèvement et renouveau. C'est complètement dingue. Achèvement et renouveau. Vers quelque chose qui vous apporte la tranquillité et l'harmonie. Centré sur vous, votre bonheur. En plus, alors, moi, cette carte, je l'associe beaucoup au chakra racine. Donc, qui on est, notre ancrage, à qui on est. Mais c'est magnifique. Mais vous voyez, trouvez ce qui importe. Écoutez-vous. C'est plus simple que ce que vous croyez, en fait. Je pense que la lutte est bien plus dure que l'action. La lutte est plus dure que le changement.
Quand on lutte contre le changement, on met énormément d'énergie dans cette lutte. Ouais, mais non, c'est pas bon. Ouais, mais lui, il a dit ça. Ouais, mais au final, vous vous rendez compte l'énergie que vous mettez dans quelque chose alors qu'il suffit juste, frein à main. Je lève le frein à main. Non, je descends le frein à main. J'ai pas mon permis, hein, donc je suis un peu une tanche. Et j'enclenche les vitesses, quoi. Allez-y. Il y a une notion de temps chez vous. Je sais pas pourquoi. Et je pense 4 mois. Donc on en revient à l'automne. Il y a un truc avec l'automne. Il y a un truc qui va se passer en automne. Faites confiance, en fait. Il y a un truc, soit ça va s'enclencher en automne, soit votre formation commence cet automne. Je ne sais pas ce que c'est, mais l'automne est hyper important pour vous. Soit ça va se terminer, cette situation dans laquelle vous êtes qui vous rend triste cet automne, soit le nouveau va commencer cet automne. Mais c'est magnifique, c'est sublime pour toi, sérieusement, foncez, soyez heureux. Love and happiness. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, quoi. Votre énergie, elle est sublime. Ce que vous visez, c'est sublime. Allez-y, en fait. Laissez pas les autres vous bloquer. Laissez pas les croyances des autres vous bloquer. Laissez pas les limitations des autres vous bloquer. Sérieusement. Si vous allez vers ça, et le pire, c'est que j'ai que des quarts de réussite pour vous derrière. Allez-y. En plus, vous êtes loin d'être bête. Parce que je pense que vous avez réfléchi à tout, d'où l'aspect financier aussi, là. Le verdict financier, est-ce qu'il va falloir que j'achète quelque chose ou l'apport que je vais devoir mettre. Je pense que vous avez réfléchi de ouf à votre truc. Peut-être à un financement aussi. Financement pour une formation, pour commencer quelque chose de nouveau, pour avoir un local. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est positif. De toute façon, si vous le faites avec cet état d'esprit-là, c'est quoi ce qui peut vous arriver de pire en fait? Dites-moi. Entre ça là et ça. Franchement, je vous souhaite de tout mon cœur d'arriver là parce que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. De ce que je capte dans votre énergie, c'est beaucoup plus simple. Il suffit juste de... Il y a un truc à couper. Il y a juste un truc à enclencher. Et la peur, elle est porteuse. Avoir peur du renouveau, c'est ce qui nous permet de mettre des choses en place qui vont nous sécuriser et d'analyser les choses et de ne pas se lancer juste avec sa bipe et son couteau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-delà de ça, allez-y en fait. Vous ruminez, mais c'est dommage parce qu'au final, c'est là que vous allez aller. Vous allez passer de ça là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi est-ce que tu... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une critique, c'est pas un jugement. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Et là, c'est là que vous voulez et c'est là que vous méritez d'être. Donc allez-y, allez-y. Regardez cette femme en plus. Croyez à la peur? Elle n'a pas peur. Ses choix, elle les a calculés au calme. C'est un truc de fou. Ce que vous vous rendez pas compte en fait, je pense, de votre valeur. Mais parce que je pense qu'on vous a beaucoup jugé, on vous a beaucoup rabaissé, on vous a beaucoup fait porter de choses. Vous êtes beaucoup sacrifié. Mais là, il est temps. Pensez à vous, votre bonheur. Sérieusement. C'est magnifique. J'ai hâte de savoir. Alors laissez-moi un commentaire, ça me ferait grave plaisir de savoir. Et franchement, vivement cet automne pour vous. Parce que vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur. Sérieusement. Voilà pour vous, courbe numéro 3, j'ai terminé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon site web. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite une très très belle rentrée, groupe numéro 3. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous.